La cuirasse de la justice, c'est ça la leçon de l'école du sabbat, le titre pour le sabbat d'aujourd'hui. Et ce titre est sous le thème combat de la foi. Et c'est ça, c'est que nous continuons toujours à voir. Nous avons commencé à apprendre les armures spirituelles. Nous avons commencé par la vérité qui est comme ceinture. Aujourd'hui, là, nous allons parler de la cuirasse de la justice. La cuirasse est la protection que les soldats anciens se protégeaient contre les attaques de l'ennemi, contre les flèches ou bien contre les épées. Il est porté sur
la poitrine et ça descendait jusqu'au ventre. Et aujourd'hui, nous pouvons le simuler. Nous pouvons donner quelque chose qui est similaire à ça, c'est le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles est porté aussi. Ça protège la poitrine jusqu'au ventre. Et sur ces troncs ici, du corps humain, se trouvent des organes vitaux importants. Et ces organes, s'ils sont touchés, peut-être par une épée, par une flèche, ou bien par une balle, s'ils sont endommagés, ça peut amener à la mort. C'est comme les poumons. Il y a les poumons ici, il y a le foie là, il y a le pancréas quelque part ici, il y a l'estomac, il y a les intestins et il y a aussi les reins. Et cette cuirasse protège les organes vitaux qui nous gardent en vie. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'est la cuirasse de la justice, qu'on nous demande de revêtir, sous le sous-titre « Revêtu de la justice de Christ ». Question numéro 1. Quel équipement de protection doit porter le chrétien qui s'engage dans la bataille contre le grand adversaire? Éphésiens chapitre 6, verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Cette cuirasse que Dieu nous demande de porter, c'est la justice. La justice, c'est faire le bien. C'est ça la justice. La justice, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la justice. La justice, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Et la justice, c'est l'amour aussi. Et nous savons que Jésus est la personnification de l'amour que Jésus a montré pour l'humanité. Et à travers sa vie, Jésus a obéi parfaitement à la parole de Dieu. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Cette justice, ce bon caractère qu'il a affiché, ces bonnes œuvres-là qu'il a affichées pendant sa vie ici sur terre, il est prêt à nous les donner. C'est ça, cette justice-là que nous devrions porter. Nous marchons vers une victoire certaine seulement si nous nous unissons étroitement à Dieu et portons toute l'armure de la justice. C'est ça, c'est que l'esprit des prophéties nous demande de faire. La question numéro 2. Que doit faire le chrétien pour que Jésus puisse le revêtir de la cuirasse de la justice? Que doit faire ce chrétien? Ésaïe chapitre 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Romains chapitre 13, verset 12 nous dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est lui qui marche, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que doit faire un chrétien pour obtenir la cuirasse de la justice de Jésus, qui veut donner à chaque enfant de Dieu? Et tous ceux qui professent être chrétiens. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit d'abord que notre propre justice, c'est-à-dire cette justice, cette obéissance que nous obéissons à travers notre propre force, c'est ça notre justice. Devant Dieu n'est que comme un habit sale. C'est-à-dire devant Dieu c'est sale, c'est souillé. Un habit souillé. Pourquoi? Cette justice-là, ces bonnes œuvres-là que nous faisons sans Jésus est mélangée avec l'orgueil et mélangée avec le péché. Parce que le péché est en nous. Et souillé. Et l'orgueil est souillé par le péché. Mais c'est étonnant. Ce sont des bonnes œuvres. Mais sans Jésus, ces bonnes œuvres-là ne peuvent pas être acceptées par Dieu. Dieu accepte que les bonnes œuvres de Jésus.
Dieu n'accepte que la justice de Jésus et non la justice des hommes. Parce que notre propre justice est comme des habits sales. Et ce que nous devons faire, c'est de se dépouiller de cette justice-là. De se dépouiller de tous œuvres des ténèbres. Et maintenant, demander à notre Père Céleste, demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner sa justice, de nous revêtir, de nous le permettre, de nous revêtir de sa propre justice. Il dit que Proverbe 28, verset 13, nous dit que c'est lui qui cache la transgression des poursuivants. Nous ne devons pas cacher notre transgression. C'est le péché. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Si on transgresse la loi de Dieu, c'est ça le péché. C'est la seule définition du péché. Il n'y en a pas d'autre. Et lorsque nous transgressons la loi de Dieu, nous devons nous repentir et venir et avouer et délaisser pour obtenir miséricorde de la part de notre Dieu. Et en obtenant miséricorde, il nous revêtit maintenant de la justice de son propre Fils Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là nous pouvons être acceptés par Dieu. Seulement le vêtement dont le Christ lui-même nous a pourvu nous permettra de paraître en présence de l'Éternel. Ce vêtement, la robe de la justice du Christ, Jésus le placera sur tout être repentant et fidèle. Lorsque nous nous repentons de nos péchés, dans notre état-là, Dieu ne peut pas nous accepter. Maintenant, le Christ, en tant que notre intercesseur, en tant que notre médiateur, se met à notre place. Il nous revêt maintenant de ses bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qu'il a pratiquées lorsqu'il était ici sur terre en tant qu'homme. Et il nous les donne à notre place, comme si ce sont nous qui ont pratiqué, comme si c'est moi, comme si c'est toi qui as pratiqué ces bonnes œuvres-là. C'est comme ça qu'il nous justifie, pour nous couvrir, pour pardonner et oublier, pour que Dieu oublie tous les péchés que nous avons péchés dans le passé. Et que c'est à travers la justice de Jésus-Christ que nous sommes acceptés. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Et ce bien-aimé-là, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. On ne peut pas dire que je me repens d'un péché alors que après ça, je reprends le même péché. C'est-à-dire que je ne me suis pas repenti. La justice du Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut ni confesser ni abandonner. C'est un principe de vie qui transforme les caractères et qui dirige la conduite. La justice de Jésus n'est pas un manteau pour couvrir les péchés qu'on ne veut ni confesser ni abandonner. Aujourd'hui, les gens disent non, Dieu ne voit pas comment je m'habille, Dieu ne voit pas comment Dieu voit seulement le cœur. On vient à Jésus comme tu es, bien sûr, on vient à Jésus comme nous sommes. Mais lorsque nous venons à lui et il nous montre notre péché, parce qu'on ne peut pas venir à Jésus et rester le même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas même venus vers lui. Peut-être nous sommes venus vers le pasteur ou bien vers l'Église, avec des ambitions différentes. Mais Dieu nous demande de venir à lui avec tout notre cœur et d'abandonner nos péchés et de nous revêtir de la justice de son propre Fils Jésus-Christ. Question numéro 3. Que signifie être revêtu de la justice de Jésus? 1 Jean chapitre 2 verset 6 nous dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Être revêtu de la justice de Jésus veut dire obéir à la loi de Dieu comme Jésus a obéi à la loi de Dieu. Marcher comme Jésus a marché lui-même. On ne peut pas dire que nous demeurons en lui en restant pécheurs et en refusant d'accepter lorsqu'on nous dit que non, ce que nous avons fait est mal. Nous voulons rester seulement dans notre vie de péché et venir à l'église pour fuir l'enfer. On ne vient pas à l'église pour fuir l'enfer. On vient parce qu'on a accepté le Christ comme notre personne, le Sauveur et Seigneur personnel. Parce que l'accepter en tant que Sauveur,
ne veut pas dire l'accepter comme Seigneur. L'accepter en tant que Sauveur, nous l'acceptons parce que nous acceptons son sang qu'il a donné pour le pardon de notre péché. Mais maintenant, l'accepter comme Seigneur, c'est de le laisser guider notre vie. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Nous suivons les traces de Jésus, même si ces traces passent à travers la souffrance, même si ces traces passent à travers à travers la croix, nous devons le suivre. L'esprit de prophétie nous dit, quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Notre cœur est uni à celui du Christ. Notre volonté se confond à la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons sa vie. C'est ça, être revêtu de la justice du Christ. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Revêtus de la justice du Christ, nous n'aurons aucun goût pour le péché, car le Christ agira avec nous. Nous ne pouvons pas être revêtus de la justice de Jésus, alors que nous voulons pécher à tout moment. Le pardon, la grâce de Jésus n'est pas une licence, n'est pas un permis pour continuer dans les péchés. Mais la grâce de Jésus nous délivre du péché, nous sauve du péché et non dans les péchés. Sous le sous-titre « La croisade contre Satan ». Question numéro 4. Saint de la vérité et revêtu de la justice, que fera le chrétien? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que fera le chrétien qui est saint de la vérité et revêtu de la justice? C'est d'aller au combat et combattre contre l'ennemi, pas avec des armes de chair, mais avec les armures spirituelles que nous allons continuer encore à apprendre. Aujourd'hui, nous apprenons à propos de la justice, de la cuirasse. Notre gilet pare-balles, c'est la justice de Jésus. La question numéro 5. Dans la question numéro 5, on nous dit, qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont revêtus de la justice du Christ? Psaume chapitre 119, verset 7. Je te louerai dans la droiture et je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Proverbe chapitre 14, verset 2, première partie, chapitre 8, verset 13, première partie, nous dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
ce qui caractérise ceux qui sont revêtus de la justice de Christ, c'est la haine du mal, qui est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Parce que lorsque nous sommes revêtus de la justice de Christ, le Christ qui est en nous verra l'œuvre. Son esprit qui est au-dedans de nous va travailler en nous et va faire des œuvres. Et cela se manifestera par le fruit de l'esprit que nous connaissons. Ces grâces qui sont l'amour, la joie, la patience, la tempérance et ainsi de suite. Et la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que ces grâces sont la manifestation de l'obéissance à la loi de Dieu. L'esprit de prophétie nous dit, tandis que vous luttez en vous efforçant d'obéir la victoire sur vos propres inclinations, Dieu vous aidera par son Esprit Saint pour que vous soyez prudents dans chaque action de manière à ne donner aucune occasion pour que l'ennemi parle mal de la vérité. Des fois, nous permettons à l'ennemi de parler mal de la vérité à cause de nos comportements. Mais si nous sommes revêtus de la justice de Jésus, nous allons combattre l'ennemi en combattant nos propres inclinations. Et lorsque nous faisons le combat contre le moi, et Dieu combattra avec nous et pour nous, et en nous pour vaincre l'ennemi, le premier ennemi qui est le moi. Et lorsque nous vaincons l'ennemi qui est le moi, notre grand ennemi qui est le moi, le diable, lui, c'est comme le pain, comme nous disons chez nous, c'est comme le pain et l'arachide. C'est facile. Maintenant, le mot d'ordre. Quel est le mot d'ordre? Question numéro 6. Quel devrait être le mot d'ordre du chrétien dans le combat spirituel? Notre mot d'ordre, c'est Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour eux. Lorsque quelqu'un est mort, un cadavre ne peut rien faire de lui-même. On peut le laver, peut-être 2 fois on peut le gifler, il ne répond rien. Maintenant, êtes-vous mort? Suis-je mort? Avez-vous été crucifié avec le Christ? Ai-je été crucifié avec le Christ? Cela devrait être une question à se poser l'un à l'autre. Parce qu'un mort qui est animé par un autre esprit verra seulement ce que cet esprit-là lui dicte. Et lorsque nous sommes morts en Christ, la vie que nous vivons dans la chair serait la vie de Jésus. C'est ça notre mot d'ordre, de vivre la vie de Jésus. Et de vivre pour le Christ et non pour le moi. Le moi doit mourir. Nous devons le crucifier chaque jour pour que le Christ vive chaque jour en nous. L'esprit de prophétie nous dit, Jésus désire que vous soyez heureux, mais vous ne pouvez pas l'être si par ailleurs vous agissez à votre guise et si vous suivez les impulsions de votre cœur. Le moi doit être crucifié, non pas de temps à autre, mais chaque jour. Et le physique, le mental et le spirituel doivent être soumis à la volonté de Dieu. Le Christ veut que nous soyons heureux. Mais nous ne serons jamais heureux si nous suivons nos impulsions, si nous suivons nos inclinations. Mais abandonnons-nous à Jésus, abandonnons-nous à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise lui-même à sa propre guise. Parce que c'est Dieu qui doit
créer en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre mot d'ordre doit être comme le Christ. Non pas comme votre père ou votre mère, mais comme Jésus-Christ. Vous devez être caché en lui, revêtu de sa justice, pénétré de son esprit. C'est ça, c'est que devrait être notre mot d'ordre. Comme le Christ. Et non pas comme ma mère, n'est pas comme mon père, mais comme le Christ. Parce que le Christ, c'est lui notre exemple. C'est lui qui devrait être le roi qui occupe le trône de mon cœur. C'est lui qui devrait être le roi qui occupe le trône de votre cœur. La question numéro 7. De quoi est assuré celui qui porte la cuirasse et la justice? Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et ce qui nous est assuré, c'est la victoire. La victoire, si nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ, si nous sommes contrôlés par si nous sommes contrôlés par sa volonté, si nous sommes contrôlés, possédés par le Saint-Esprit, nous aurons la victoire, et la victoire est sûre. Mon frère, ma soeur, tu es en train de combattre, peut-être le moi est encore en train de régner dans ton cœur. Prie aujourd'hui avec moi et demande enfin que le Saint-Esprit t'aide pour que tu sois délivré du moi, pour que le moi meure. Le moi, nous devons le tuer, nous devons le garder enflammé pour que ce moi-là meure, parce que le moi veut être glorifié. Le moi n'aime pas lorsqu'il est insulté. Le moi n'aime pas lorsqu'on le renie, parce qu'il se sent comme un roi dans notre cœur. Mais déplions-nous du moi et laissons le Christ vivre en nous. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour la justice du Christ, cette cuirasse, ce gilet pare-balles que tu as promis à chacun de tes enfants qui se répandent, qui viennent à toi tels qu'ils sont et s'abandonnent à toi pour que tu nettoies leur cœur. Seigneur Dieu, nettoie le cœur de celui qui est en train de suivre cette vidéo, afin qu'il donne sa vie complètement à Jésus et que la victoire soit assurée à travers la justice de Jésus qui lui sera donnée. Seigneur, rêvez chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui de la justice de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.